Pourquoi investir dans Pokémon? Vous souhaitez un investissement magique autant rare qu'un Dracofeu holographique? Alors cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, on va décoder pourquoi c'est intéressant d'investir sur Pokémon et quels sont les risques. On se retrouve de suite. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de pourquoi investir dans Pokémon. Aujourd'hui, je te pose la question, connais-tu un marché où un item se revend ou se multiplie par 2 ou 3 ou 4 au fil des années, sans forcément avoir des bases dans l'investissement? Même si tu connais rien à Pokémon, tu as sûrement déjà entendu ce générique ou tu l'as vu à la télé. En 2025, Pokémon, on est loin du jeu de cartes où on fait changer les cartes à la récréation à l'école primaire. Au fil des années, Pokémon a attiré de nouvelles personnes, créant une véritable hype autour de la série. Aujourd'hui, certaines cartes peuvent valoir des centaines, voire des milliers d'euros sur le marché en ligne. Comme ce Dracofeu fait de base, ou ce Pikachu Illustrator vendu 4 millions de $. Donc avant toute chose, je vous invite à regarder vos greniers. Peut-être qu'il y a un Dracofeu qui se cache dans les cartons. Mais encore mieux que les cartes, au fil des années, c'est le prix des items scellés qui a complètement explosé. On va prendre l'exemple d'une display set de base qui aujourd'hui, sur eBay, se revend à 30 000 € dans les ventes réussies. Alors tu te demandes pourquoi le marché financier Pokémon est lucratif aujourd'hui? Et bien je te donne la première raison. La première raison, c'est que depuis ces dernières années, il y a des youtubeurs connus qui ont recommencé à ouvrir des cartes Pokémon. Ça a créé une grosse hype en 2021. La hype s'est un petit peu estompée. Et avec l'arrivée d'Étincelle Déferlante en novembre 2024, ça a complètement explosé. Et on est reparti là sur une grosse hype, même pire que 2021 aussi. Et la deuxième raison, c'est que l'offre et la demande est tellement grande que les magasins se retrouvent rapidement en rupture de stock. En France, les cartes, elles sont pas imprimées en nombre suffisant par rapport à la demande. Sachant que certains items ne sont pas reprint et sont très recherchés, les collectionneurs, ils n'ont pas le choix d'acheter leur item ou leur carte via le marché en ligne, où les prix peuvent très vite s'envoler. Je vais te dire les plus pour moi de l'investissement Pokémon aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être un expert en investissement. Tu peux très bien investir dans Pokémon en connaissant absolument rien. Du moment que tu sais que tel Pokémon est hype par les collectionneurs, tu sais que cet item-là va plus facilement monter qu'un autre item. Et que ça sera plus intéressant d'investir sur cet item. Sur le moyen long terme, Pokémon, c'est intéressant, tu vas forcément faire un bénéfice. Ou tu vas revendre tes items au même prix. Et tu n'auras pas de perte. Si tu achètes tes items au prix retail, ce que j'appelle le prix retail, c'est le prix magasin aujourd'hui. Je déconseille d'acheter des items à 90, 100 € sur des séries qui viennent de sortir il y a une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Déjà, pour une première chose, c'est que ça rend le marché de Pokémon pas sain du tout. Si le marché il doit monter aujourd'hui sur telle série, dites-vous bien qu'il le fera tout seul et ça sera un marché sain. Ce qui se passe aujourd'hui avec Pokémon, on va prendre l'exemple de la série 8.5, on n'est pas du tout sur un marché sain. Car une série, au bout d'une semaine, même du soir même, se revend sur Vinted à des prix exorbitants de 40, 60, 80 € alors que les magasins le vendent 20, dites-vous que le marché n'est pas du tout sain et c'est ce qui risque de créer la perte de Pokémon un jour si on continue. Il y a plusieurs possibilités d'investir dans Pokémon, c'est pour cela que je vous conseille de diversifier vos investissements, de ne pas toujours acheter les mêmes choses, les mêmes séries. Vous pouvez très bien investir sur les cartes à l'unité. Acheter des cartes à l'unité sur les marchés en ligne. Il y a plein de sites pour ça, dont Card Market. Vous achetez votre carte, Nearmint,
donc état 9. Vous envoyez votre carte en gradation. Si la carte revient avec un 9, un 9,5, un 10, vous avez une chance de la revendre beaucoup plus cher sur le marché, donc de vous faire un bénéfice de, je sais pas moi, une carte achetée 30 €. Dans la dernière vidéo, on parlait du Persien. Le Persien acheté 30 € avec une bonne note se revend 90 €. Donc là-dessus, vous comptez, bah bien sûr, si vous faites ce marché de cartes, il faut quand même calculer le prix que vous revient la carte, que vous investissez dans la carte, donc le prix que vous allez payer votre carte. Ensuite, le prix où vous allez payer votre gradation, hein, parce que c'est pas gratuit, hein, à peu près c'est 15 € la gradation sur certaines entreprises. Et il faut regarder combien vous allez pouvoir tirer de cette carte. Si aujourd'hui vous achetez une carte 10 €, que vous l'envoyez en gradation, mais que la carte vous la vendez 13, il n'y a pas vraiment d'intérêt aujourd'hui à acheter cette carte. Donc je vous invite à regarder le marché dans les ventes réussies sur eBay de la carte qui vous intéresse. Regardez le prix qu'elle se vend sans être gradée et vous regardez le prix qu'elle se vend après gradation avec un 9 ou un 10. Et avec ça, vous calculez combien vous allez investir. Du coup, combien va vous revenir votre investissement total avec la gradation et le prix de la carte. Et combien de bénéfices vous allez pouvoir faire. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire de diversifier ses investissements. Ça permet de ne pas mettre ses sous dans le même panier. Et donc d'augmenter ses bénéfices. Pour moi, voilà les plus d'investir sur Pokémon. Bien évidemment, Pokémon, aujourd'hui, on pourrait penser que c'est le paradis. Qu'on risque pas d'avoir de pertes, que comparé à la crypto-monnaie, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de risques à investir dans Pokémon. Le bénéfice ne sera pas aussi le même, hein. Dites-vous que Pokémon, pour que ça monte, il faut plusieurs années. Hein. Si votre but c'est juste de faire du scalping, cette vidéo elle vous servira à rien. Parce que moi je vous parle de l'investissement à moyen long terme. Donc des items que vous gardez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Qui là sont intéressants parce que après c'est à vous à suivre le cours du marché. Regardez quand vous voulez vendre, quand vous avez besoin de fonds. Mon item il a fait x2, je le revends aujourd'hui. Ou est-ce que j'attends un petit peu et mon item va monter, hein. Suivant les séries, elles vont être très demandées, surtout les séries qui vont être peu stockées, elles vont être très demandées dans le futur. Et puis, comme je vous disais, ne pas investir sur les séries tout le temps hypées. Pour moi, c'est une erreur parce que c'est les séries qui vont être le plus stockées. Alors pourquoi aujourd'hui le marché il pourrait s'effondrer depuis quelques temps? Tout simplement, il y a une nouvelle vague qui fait greffer aux collectionneurs, aux investisseurs. C'est ce qu'on appelle le scalping. Le scalping, ça consiste à aller en magasin. Les gens connaissent rien à Pokémon, ont juste vu qu'il y avait des sous à faire. Ils ont les moyens. Ils vont dire, bah là, aujourd'hui sur cette série, je vais à un magasin, je mets 1000 €. Et le soir, je revends tout sur les plateformes en ligne. Sauf que aujourd'hui, pour le marché Pokémon, c'est pas bien. On n'a pas un marché sain. Parce que ça fausse complètement le marché, le scalping. Parce que avoir une série comme 8.5 qui vient de sortir, où les classeurs se revendent 100 €, on n'est pas sur quelque chose de sain. Voilà pourquoi, pour moi, le scalping peut être un jour, peut-être pas tout de suite, mais le risque dans Pokémon que ça s'effondre. Une série comme 8.5, elle va être très peu ouverte, parce que déjà, le taux de drop est pas énorme. Donc les gens déjà vont beaucoup la stocker, vont stocker beaucoup de TB 8.5. Donc dans quelques années, on va en retrouver beaucoup sur le marché. Donc on va avoir une rareté qui sera beaucoup moindre comparée à d'autres séries qui auront été très peu stockées. Donc le bénéfice sera aussi moindre. Hein. Autant que je le dire direct, sur
EV8, j'avais un petit peu moins de doute parce que déjà c'était une série où elle revenait, on avait eu des séries pas terribles, donc les gens étaient contents d'avoir une belle série et d'ouvrir, donc pas mal en ont ouvert quand même, sachant qu'il y avait des belles alternatives à avoir. Mais là, sur 8.5, déjà avec le taux de drop, c'est compliqué, mais en plus avec le scalping, où les gens scalpent à mort la série et en stock à mort, on va en avoir plein sur le marché. Donc dans quelques années, automatiquement influencé sur le prix de la vente des items. Et dites-vous bien que demain, si le marché Pokémon il s'effondre, les cartes françaises, enfin nos items français qu'on a, ça sera très dur à vendre. Contrairement à des cartes japonaises qui elles peuvent se vendre à l'international. Vous achetez des cartes japonaises, vous pouvez les vendre à n'importe qui. Les cartes japonaises coûtent moins cher, mais par contre sont beaucoup plus belles et vous pouvez les vendre à n'importe qui. Les cartes françaises, personne n'en voudra, quasiment. Donc ça sera très compliqué pour vendre vos items. Donc voilà, il faut bien prendre en compte le risque aujourd'hui et aussi les plus de l'investissement Pokémon. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en penses du marché Pokémon actuel, de l'investissement dans Pokémon en 2025. Ça me ferait plaisir d'avoir votre retour. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.